Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien. Nous sommes avec Guy Carlier et Arlette Chabot est là avec nous, qui va débattre avec Guy tout à l'heure. Guy, qui va nous rappeler ce qui s'est passé vendredi dernier sur l'antenne de Sud Radio. D'abord, bonjour Guy. Bonjour, je vais vous parler de ma petite semaine qui a commencé, vous l'avez dit, vendredi dernier, au Pourquoi moment où... vendredi dernier ? Eh bien, en sortant du studio, après cette chronique, j'ai croisé l'invité de votre interview politique de 8h30. Vous vous souvenez de son nom ? Oui, Raphaël Arnaud, oui. Voilà, donc député de la France insoumise. Je connaissais pas cet homme et en le croisant, j'avoue que j'ai pris une claque. Ce type a un charisme fou, une allure de révolutionnaire romantique. On pense à Patrick Devers. Et je me suis dit en le voyant que de la même façon que les filles de ma génération criaient paix au Vietnam et remplaçaient les photos de poneys au mur de leur chambre par les posters du Tché, aujourd'hui les jeunes militantes et les filles qui crient Palestine vaincra ont remplacé sur les murs de leur chambre les dauphins du film Le Grand Bleu par un poster de Raphaël Arnaud. Et c'est là qu'on mesure l'importance de la forme par rapport au fond chez les électeurs, et c'est assez injuste, car personne n'accroche au mur des posters de Gérard Larcher. Oui. D'ailleurs, un poster de Gérard Larcher, ça n'existe pas, ou alors c'est de l'affiche de ciné 4x3, ça tient pas sur les murs d'une chambre d'étudiante, mais revenons à Raphaël Arnaud. Je l'ai écouté, du coup, pour savoir si son ramage se rapportait à son plumage. Je l'ai écouté attentivement, et au fur et à mesure que vous l'interviewiez, Jean-Jacques, le Che Guevara de LFI perdait de sa prestance et ressemblait plutôt au cultivateur de café du Venezuela venu vendre son café à El Gringo. Et El Gringo Bourdin n'a pas voulu du café que voulait lui vendre Raphaël Arnaud. Un autre élément de forme qui peut faire oublier le fond chez un homme politique, c'est l'éloquence, la qualité d'élocution d'un orateur, les fulgurances rhétoriques. Là aussi, on en a connu des leaders qu'on aurait suivi au bout du monde pour une envolée lyrique. Je me souviens de ma mère pleurant au discours de Malraux lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, comme Leclerc en trains invalides, etc. On comprenait pas tout, mais on l'aurait suivi partout pour son exaltation. Oui. On a connu cette semaine à l'Assemblée nationale l'anti-discours de Malraux. Son auteur se nomme Sébastien Delogu et la vidéo où on le voit ânonner son discours à l'Assemblée avec une diction d'élève de CP a fait le tour du monde. Ses adversaires ont sauté sur l'occasion pour en faire la risée de l'hémicycle. Rappelons quand même qu'il a été élu en 2022, réélu en 2024 et que par respect pour ses électeurs, il n'y avait pas besoin de l'humilier, encore moins de ralentir la bande sonore pour accentuer son élocution désastreuse. Alors pourquoi le cacher ? J'avais de l'indulgence pour lui et comme pour Raphaël Arnaud, j'ai écouté votre interview car vous l'avez reçu le lendemain, Jean-Jacques. Oui. Et j'étais touché par son discours où il reconnaissait ses lacunes en disant « Moi, vous savez, je n'ai pas fait d'études, mais j'essaye de rattraper ce retard, je travaille chaque jour. » On était presque ému jusqu'au moment, Jean-Jacques, où vous le questionnez sur Pétain et qu'il vous répond « Pétain, non, je vois pas qui c'est. Pétain, j'ai entendu parler de lui, mais je vois pas qui c'est. C'est un raciste, non ?» Là, on se dit qu'il en fait un peu trop, quand même. Et cette impression est confirmée quelques instants plus tard, lorsque le questionnant sur LFI comparant Ruffin à Jacques Doriot, il éclate de rire. Un rire terrible, qui ne cessait et suivi d'un long silence qui était encore du rire, et là, il savait qui était Doriot. Tout à coup, le symbole, le gars inculte, était devenu agrégé d'histoire en 3 minutes. On comprenait donc que c'était un jeu, que cette posture, ce que les autres LFI ont appelé le mépris de classe, etc. Tout ça n'est qu'une vaste fumisterie et que le type est probablement dans sa personnalité à l'image de son élocution. Pour finir, on va finir comme on a commencé par votre invité, Jean-Jacques. Ce matin, vous recevez Louis Alliot au niveau du look. Là, on est plutôt dans la team Gérard Larcher que dans celle de Che Guevara. Mais si je vous parle de lui, c'est que je l'ai entendu cette semaine. J'étais dans ma voiture au feu rouge de la rue Gabriel-Péri, de la rue Paul-Vaillant-Couturier à Argenteuil. J'étais arrêté et j'entends monsieur Alliot interroger sur les faux documents, vous savez, ayant permis des emplois fictifs de Jordan Bardella à l'Assemblée européenne. Et il fait une diversion grossière en disant « Oui, cette affaire a été sortie par le journal L'Huma, qu'il qualifie de journal collaborationniste pendant la dernière guerre. » À cet instant, j'ai levé les yeux vers la plaque en émail. J'ai lu sur cette plaque
Gabriel Péry, fusillé par les Allemands, rédacteur en chef de l'Humanité en 1941. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était la même chose. Il faudrait peut-être que les politiques cessent de jouer avec l'histoire. C'est un manque de respect pour ceux qui l'ont fait, l'histoire, et qu'ils essaient plutôt de la faire à leur tour. Merci Guy Carlier. Un dernier mot, si vous le permettez, Jean-Jacques. Je voudrais parler de la disparition de Didier Roustan. Une seconde pour dire adieu que Bakri, Birkin, maintenant Roustan, franchement, ça manque de classe.